Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance pour la semaine du 4 au 10 mars 2024. Donc, c'est une guidance pour les femmes et ou polarité féminine, que ce soit vous qui vous considérez plus de polarité féminine, ou alors que vous soyez la polarité féminine dans un lien d'âme que vous souhaitez travailler, que vous souhaitez faire avancer, ou encore si vous souhaitez rééquilibrer votre propre polarité féminine interne. Donc, qu'est-ce que c'est la polarité féminine interne? C'est tout ce qui va être lié aux capacités médiumniques, à l'inconscient, tout ce qui va être lié à l'émotionnel, aux rêves, aux peurs, etc. Tout ce qui va être un petit peu au fond de nous qui est caché. Donc là, le but, c'est venir travailler tout ça. Bien entendu, ça reste quand même une guidance générale, donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Faut faire preuve beaucoup de discernement quand même sur les guidances sur les vidéos, parce que on n'est pas là avec votre nom, votre prénom, votre photo, votre date de naissance, et du coup, forcément, on n'est pas calqué directement, pleinement sur vos énergies. Donc, c'est sûr que ça peut ne pas correspondre, voire correspondre à moitié ou aux trois quarts, voilà. Donc, vous prenez ce qui résonne, voilà. Et comment on sait que ça résonne? Ça fait quelque chose dans le corps, ça réagit, c'est pas le mental qui choisit. Ok, bon, comme toujours, pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Et également, si vous souhaitez me suivre sur les réseaux, vous pouvez me trouver sur Facebook, Insta, LinkedIn et TikTok, vous tapez Le Réveil de Calypso et je pense que vous me trouvez assez facilement. Également, il y a un groupe privé Facebook où on peut discuter tous ensemble qui est mis, vous avez le lien de ce groupe dans l'espace communauté de la chaîne, et également si vous souhaitez faire partie d'un groupe sur Insta, envoyez-moi un petit message sur mon Insta et je vous mettrai dans un groupe. Il faut juste que j'ai assez de monde pour faire un groupe, voilà. Tout simplement. Donc voilà les amis, on est parti pour la guidance. Alors bon, c'est une semaine pour les femmes et polarité féminine où on est vachement bien, on se sent vachement bien émotionnellement parlant, on est en complétude. Franchement, tout ce qu'on voulait, c'est bon, on l'obtient, on se sent bien, impeccable, il n'y a rien à dire. On a quand même cette notion, attention, vous avez peut-être tendance à fuir ou à ne pas prendre vos responsabilités, à trahir ou à être injuste vis-à-vis de quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver, concrètement parlant, dans votre vie. Donc attention à ça quand même, on va voir comment ça se déroule pour la suite. Alors, au niveau de votre sphère énergétique, il est nécessaire de déraciner quelque chose. Il y a quelque chose qui a pris racine, ça dure depuis très longtemps, quelque chose lié au karma, au transgénérationnel ou quoi que ce soit, qu'il est temps de faire changer. Maintenant, c'est bon. C'est comme si, en fait, je vois une plante qu'on change de peau, un peu, vous voyez. On change d'environnement, on change de peau, c'est un peu l'idée. Il est temps d'amener du changement, c'est le moment. Même si c'est pas facile, il y a du changement qui est nécessaire vis-à-vis de karma, de transgénérationnel, et on a besoin d'aller détricoter certaines choses, on a besoin d'aller enlever les petits nœuds dans la pelote pour y voir clair. Parce qu'il y a eu pas mal de sacrifices, on a donné beaucoup, il y a eu beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de mensonges, et c'est surtout vis-à-vis de ça qu'il va falloir un petit peu aller détouiller tout ça, voilà, on va dire. Alors, ce que vous avez à travailler sur la semaine, on nous parle d'indépendance. Vous en faites pas, il n'y a pas de blocage temporel, c'est juste que c'est une semaine où vous allez vous aimer, vous avez besoin de travailler l'amour de vous-même et l'indépendance, parce qu'il va y avoir peut-être pas mal de vibrations négatives et de tristesse. Alors, la tristesse, c'est ok. Voilà, c'est ok, on a le droit de pleurer, mais surtout, faut pas le garder en soi. C'est-à-dire que faut pas la stocker, vous voyez, parce que de l'eau qui est stockée, ça finit pas très bien. Voilà, c'est pas très cool. Donc, imaginez un peu ce que ça peut faire dans une habitation. Je vous laisse imaginer à l'intérieur de vous. Ça fait la même chose. Donc là, vraiment, c'est ce côté, ok, je m'aime et je prends ma vie en main et c'est moi qui choisis ce qui se passe dans ma vie. Et même si, ok, il y a des coups de mou, c'est ok, je les vis ces coups de mou et puis j'avance et je m'aime par rapport à ça. Je ne me culpabilise pas, d'être triste, de se ressentir ça ou ça. C'est ok, vous êtes humain, humaine. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ok, donc on voit qu'il va y avoir travail sur les vies antérieures, super, et sur les blessures de l'enfance. Donc ça va se regrouper un petit peu sur la semaine au niveau du boulot à faire là-dessus. Dans tous les cas, il est nécessaire, là maintenant il est obligatoire pour vous de prendre votre indépendance, de vous libérer de quelque chose qui n'est plus ok pour vous, d'enlever ses racines et de les mettre ailleurs. Voilà, c'est vraiment ça, je prends la plante et je la mets dans un autre pot parce que ce pot-là il est trop étriqué et ça fait trop longtemps qu'il est là, maintenant il est temps de changer de déco. C'est le bon moment. Clairement, il n'y a pas de blocage temporel, allez-y, il n'y a pas de souci. S'il y a un changement qui est en train de se faire sur l'amour de vous-même sur cette semaine, même si c'est une période où il peut y avoir pas mal de vibrations négatives, surtout si on allume la télé, ou si on écoute la radio aussi, parce que c'est pas mal non plus, il peut y avoir pas mal d'épreuves qui font que on va ressentir de la tristesse quand même sur la semaine. Mais dans l'ensemble,
C'est plutôt quelque chose d'assez cool et de positif ce qui se passe. Parce que vraiment, il y a cette plante qu'on est en train de changer de peau. C'est une plante où il y a eu beaucoup de sacrifices, beaucoup de mensonges dans les vies antérieures et dans notre enfance. Beaucoup d'hypocrisie. Donc voilà, on va un peu se débarrasser de ces vieilles racines un peu pourries. Et puis voilà, on va faire du nettoyage. Nettoyage de printemps. Alors, on va voir maintenant quels sont les mémoires qui vont venir vous influencer sur la semaine, que ce soit de cette vie, donc l'enfance, que ce soit transgénérationnel ou karmique. Et là, il y a un truc super intéressant. Vous allez voir, et là, je suis passionnée. On voit qu'en ce moment, je suis très sur transgénérationnel, etc. Les masculins, si vous voulez travailler votre polarité masculine, je vous invite à aller voir la vidéo homme et polarité masculine de la semaine également. Mais ils ont eu également cette carte en mémoire. Donc, dans les deux cas, homme ou femme, on a des mémoires de fuite de l'amoureux. Mais pas pour les mêmes raisons. Là, pour les femmes et polarité féminine, il y a une notion de perte, de non-reconnaissance familiale à cause de la guerre, à cause des soldats. Donc, soit en tant que femme, parce que les hommes partaient en guerre, et donc ne revenaient jamais. Donc cette notion de fuite de l'amoureux, oui et non, c'est pas vraiment une fuite, là c'est une obligation dans ce cas-là, ou pour d'autres, où finalement dans une vie antérieure vous étiez un homme, ou peut-être vous en tant qu'homme, voilà, vous prenez comme ça résonne, mais où c'est vous qui avez dû partir en guerre et laisser la personne que vous aimiez. Donc c'est super intéressant, donc il y a des mémoires vraiment de fuite sentimentale qui vont résonner tant pour les hommes que pour les femmes, polarité masculine et féminine, donc ça va vraiment être à l'unisson pour les deux sur cette semaine, mais pas pour les mêmes raisons. Pour les masculins, c'était plutôt une notion de solitude, hein, vraiment cette sensation de se sentir seul, et là on a vraiment cette notion de je ne retrouve pas ma famille parce qu'il y a eu la guerre, parce que j'ai été soldat, ou parce que la personne que j'aimais était soldat. C'est passionnant, franchement, moi là je suis passionnée de ce tirage, voilà, tout simplement. Ok, on va aller voir maintenant comment vous gérez un peu cette semaine, comment vous vous sentez, etc. J'ai parlé des signes du zodiaque que je vois, bien entendu, vous prenez que si ça résonne en vous, dans votre situation. Hein. Sinon, c'est l'énergie de la carte qu'il faut prendre. Alors, on peut me parler de personnes de signes d'eau, cancer, poisson, scorpion, mais essentiellement le scorpion. Comment vous vous sentez? Vous sentez qu'il y a un changement. Vous sentez clairement qu'il y a une transformation. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a un rééquilibrage qui est en train de se faire au niveau de l'enfant intérieur, au niveau de l'amour, au niveau de l'ouverture de cœur et au niveau de vos rêves, de vos aspirations. Donc c'est waouh, c'est dingue, c'est dingue. Je vous dis, cette semaine va être dingue. Alors, votre défi, on peut me parler de personnes de signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Votre défi, ça va être d'ouvrir les yeux, de dire la vérité, d'ouvrir votre cœur, de dire ce que vous ressentez par rapport à ce que vous avez construit, votre stabilité, votre sécurité matérielle et financière. Alors, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé la semaine précédente, donc la semaine du 26 au 3 mars? On peut me parler de personnes de signes d'eau, cancer, poisson, scorpion. En tout cas, c'est une semaine où vous avez beaucoup été à l'écoute de vous-même, à l'écoute de vos ressentis, dans la médiumnité, dans l'écoute de la guérison émotionnelle que vous étiez en train de faire, surtout par rapport à votre enfance ou votre passé, ou par rapport à une relation du passé. En tout cas, on a harmonisé nos émotions et il y a eu du partage, du donner et recevoir. Vraiment, il y a eu quelque chose de fluide, c'était hyper cool. Alors, vers quoi vous allez sur cette semaine du 4 au 10, pardon. Bon, on a vraiment cette notion de c'est bon, je sauve mon mental, je ne mets pas ma santé mentale en jeu, parce que là, j'agis par rapport à mes blessures. Là, il est temps d'arrêter les conneries, c'est vraiment ça, c'est ok, là, je sens que la blessure va rentrer, va ouvrir, ok, ça va bien commencer, je vais pas rentrer dans le jeu là. Clairement, je vais pas rentrer dans le jeu là, je mets mon mental et ma psyché en sécurité, et j'agirai en conséquence par la suite. Parce que là, il va y avoir des peurs, des angoisses qui risquent de remonter. Et ça va pas être cool. Clairement, ça va pas être jojo du tout. Ok. Alors. Ensuite, quelles sont vos prises de conscience sur la semaine? Alors, on peut parler de personnes de signes de feu, bélier, lion, sagittaire. On peut parler de personnes de signes d'air, gémeaux, balance, verseau. Vous prenez conscience qu'il y a une envie, il y a une passion, il y a une prise de risque qui est là dans le fait de communiquer, dans le fait de dire la vérité, dans le fait de poser des limites. Et qu'à un moment donné, cette communication ou cette façon de voir les choses, elle demande à s'arrêter parce que vous en pouvez plus, vous en avez marre, c'est souffrant, c'est douloureux. Il y a un cycle qui n'est plus OK, qui doit se clôturer. Voilà.
Alors, ce que votre inconscient cherche à vous dire sur la semaine, il n'y a pas de signe là, c'est qu'il y a encore pas mal de pensées qui tournent en boucle dans l'esprit, des disputes, des trahisons, voilà, des blessures qui ressortent, des choses qui ont été dites ou entendues qui sont pas ok. Il va falloir être encore patient avant de réussir à atteindre votre objectif, c'est pas pour tout de suite les amis. Ok. Alors, le conseil qu'on peut vous donner, alors on peut me parler de personnes du signe du Gémeaux, on peut parler d'un lien d'âme ou d'un choix du cœur également. Alors, en tout cas, le conseil qu'on vous donne, c'est même si à l'heure actuelle tu n'as pas toutes les informations, tu ne vois pas la vérité, tu sais pas trop quoi faire de la situation, mets les choses en place concrètement parlant. Mets la première pierre à l'édifice, fais ce que ton cœur te dit, surtout par rapport à ce lien d'âme. Le cœur, pas la tête, pas la dépendance, surtout. Vraiment le cœur. Hein, et agis en conséquence par rapport à ça. Ok. Alors, comment vont être les personnes autour de vous sur la semaine? Alors, on peut me parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, on peut parler de personnes du signe du Sagittaire. On a des personnes qui prennent un peu du recul, qui sont objectifs, qui regardent la situation, voilà, qui disent les choses clairement sur le fait peut-être que le passé c'était mieux, qu'elles sont peut-être un peu saoulées et qu'elles ont besoin, par rapport à ce qui est en train d'arriver dans leur vie, de guérir, de retrouver un équilibre, de se sentir mieux, pardon, j'ai encore tapé dans le micro, mentalement, physiquement, émotionnellement, énergétiquement. Ok. Alors, ensuite, quelles sont vos peurs sur la semaine? Alors, on peut me parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Pour certains, ce qui vous fait peur, c'est d'avoir vraiment une discussion, une communication et qu'il y ait des actions qui soient menées par rapport à ça ou que ça aille beaucoup trop vite et que vous ayez besoin de vous recentrer, hein, clairement. Il y a une notion de devoir rester dans sa bulle, un peu de se protéger, de pas être... C'est pas une notion tant de défensive avec ce jeu-là, mais c'est ce côté, ouais, je reste dans ma bulle, ton avis c'est ton avis, ok, mais de devoir passer à l'action pour pouvoir communiquer vis-à-vis de ça, ça peut aussi vous effrayer pas mal, de passer à l'action, de mettre quelque chose en place, et d'être dans une addiction, d'être dans une action, une façon d'être qui est toxique, qui est pas bonne, tant que pour vous que la personne en face de vous. Ok. Alors... ce que vous espérez, alors vous espérez qu'il y ait peut-être un clash, une dispute, en tout cas qu'il y ait un conflit, un challenge, qu'on puisse défendre son bout de gras, en tout cas qu'il y ait de l'action, qu'il y ait un changement d'attitude ou de façon d'être, pour enfin révéler qu'on est juste bien dans notre vie de tous les jours et qu'on est comblé de ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Alors... qu'est-ce qui va se passer finalement sur la semaine? Eh bien, c'est très intense, hein, ça ne m'étonne pas par rapport à ce que je captais. On peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, on peut parler d'une personne du signe du bélier. On a une notion où vraiment on est en train de... on rentre dans un nouveau cycle et vraiment des opportunités où tout est possible vis-à-vis de cette personne ou vis-à-vis du fait de s'ancrer, de se stabiliser, de passer à l'action. Toutes les clés, vous les avez en main, ça peut bien se passer. Ok. Bon, ce que j'ai quand même derrière, on peut me parler de personnes du signe de la Vierge. Il y a une notion peut-être qu'avant de... alors peut-être qu'on peut construire vis-à-vis de cette personne du signe de la Vierge. Pour d'autres, c'est ce côté où il va peut-être être nécessaire, avant de construire quoi que ce soit, de prendre un peu le temps de recul, d'observer et de chercher ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ok. Alors, petite phase d'isolement, peut-être nécessaire avant tout. Alors, on va aller voir maintenant... ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai eu peur d'avoir mélangé mes tarots. Alors, on va aller voir avec le tarot Histoire de sorcière, un message complémentaire, du coup, vis-à-vis de cette semaine. Alors, femme et ou polarité féminine pour la semaine du 4 au 10 mars 2024, s'il vous plaît, mes guides. Oui. Oh, on a un couple direct qui sort, c'est waouh. Un couple qui a les mêmes énergies. Des énergies plutôt de terre. Un équilibre de polarité, en tout cas au niveau concret dans la matière. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Alors, on a personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. On a personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Ok, bon, c'est une semaine, comme je vous disais, il y a un couple qui ressort. Hein. J'ai quand même la reine de Pentacle et le roi de Pentacle côte à côte. Donc, on a cette harmonie des polarités, masculine et féminine, pour vous, en tout cas, sur la semaine. Mais concrètement parlant, ça peut être aussi un couple de signes de terre en face de vous. En tout cas, on est dans sa zone de confort. Je ne sais pas pourquoi je veux dire zone de confiance. Oui, quand tu es dans la zone de confort, en général, tu es en confiance, normalement. Mais...
Ça va toucher surtout tout ce qui va être zone de confort, sécurité matérielle par rapport à notre corps, par rapport à notre santé. On va se sentir super bien et on se sent stable, ancré. En tout cas, on est sur une semaine où on a confiance en soi par rapport à notre enfance, par rapport à notre passé, par rapport à ce qu'on ressent. Il y a vraiment une harmonie émotionnelle, peut-être par rapport à une relation du passé. En tout cas, vis-à-vis de cette personne, on s'en fiche un peu, hein, vraiment, on se la coule douce, on se repose, on se pose pas 3 milliards de questions vis-à-vis de cette personne, parce que de toute manière, ça sert à rien de se prendre la tête, ça sert à rien de se disputer. Vous savez très bien que dans tous les cas, tout le monde est perdant dans cette situation et que ça sert à rien. Mais pour autant, il y a quand même pas mal de peurs et d'angoisses qui peuvent remonter par rapport au fait d'avancer sur votre vie, avoir le fait de pouvoir construire quelque chose, de pouvoir être leader dans une situation, parce que vous avez peur d'être rejeté, peur de ne pas être accepté, de ne pas avoir les solutions aussi pour gérer les problèmes. En tout cas, que les choses changent concrètement parlant dans votre vie. Vous avez pas envie de perdre quoi que ce soit et du coup vous êtes prêt à faire marche arrière d'une certaine manière et à vous contenter juste de ce que vous avez. C'est bon, tranquille, chill, j'en veux pas plus, j'ai pas envie de perdre tout ce que j'ai construit, donc je fais un peu marche arrière. Donc il y a vraiment ça, parce qu'il y a quelque chose qui peut arriver concrètement parlant de nouveau, qui pourrait vous rendre super heureux et heureuse, hein, ça c'est possible, hein, c'est pas le problème, mais vous n'êtes pas encore ok avec ça pour le moment. Ok. Bon, on a quand même cette notion également où vraiment vous avez besoin de souffler, hein, vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de ne pas vous prendre la tête sur cette semaine, vous avez besoin de guérir votre mental, vraiment de le cajoler, votre mental et votre communication, pour pas avoir de soucis ou quoi que ce soit, parce que sinon, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse qui pourraient ressortir et c'est pas ok. Et ça, vous le voyez clairement, il y a une révélation, il y a une prise de conscience, c'est peut-être une discussion aussi qui vous amène cette information. En tout cas, il y a des choses qui changent au niveau de votre communication, votre façon de voir les choses aussi. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ouais, ça peut quand même pas mal tourner dans votre esprit, hein, malgré tout. C'est pas facile. On a du mal quand même à gérer la situation. Il y a quelque chose de très inconscient qui est en train de se passer, qui est pas évident. Ok, continuons. Donc on voit que par rapport peut-être à cette personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, on cherche pas l'embrouille, hein, clairement, c'est même pas la peine, on n'essaie même pas de se disputer parce que personne ne gagnera, hein, vraiment dans cette situation. Par rapport aussi à notre zone de confort, notre sécurité matérielle, financière, notre corps, etc. On cherche pas le conflit, c'est bon. T'es pas d'accord avec moi, c'est ok, moi ça me va. Alors en tout cas, par rapport à cette personne, on peut avoir pas mal d'angoisse, ou alors c'est cette personne qui est angoissée. Mais en tout cas, par rapport à notre stabilité, notre sécurité, il peut y avoir des peurs et des angoisses qui peuvent remonter sur la semaine. Pour autant, vous avez toutes les clés en main, vous êtes vraiment en posture de leader ou leaduse de votre vie, il n'y a pas de souci à vous faire. Par rapport à cette situation du passé, cette relation peut-être du passé, ou le fait que vous êtes dans l'harmonie émotionnelle, en tout cas vis-à-vis de ce que vous avez vécu, oui, ok, il y a des changements concrets dans la matière, il peut y avoir une blessure de rejet qui ressort, ou des difficultés financières, matérielles. Pour autant, vous préférez, comme je disais tout à l'heure, rester avec ce que vous avez sans en demander plus et voilà, être tranquille et mille, quoi. Va pas vous poser 3 milliards de questions, c'est bon, chill, quoi. C'est vraiment l'attitude que vous avez, hein. C'est tranquille, voilà. Fous-moi la paix, moi j'ai rien demandé, voilà. Alors, on peut me parler d'une personne du signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais essentiellement lion. Il y a une notion de faire preuve de force et de courage pour réussir à être dans la confiance, dans la chaleur et dans la générosité, peut-être même dans une certaine sensualité vis-à-vis d'une personne en face de vous. Ok. Alors, on va aller voir le message et le conseil avec l'oracle des murmures. Alors, message et conseil pour les femmes et ou polarités féminines pour la semaine du 4 au 10 mars 2024, s'il vous plaît. Hop là. Et on a la joie, magnifique, c'est sublime. Alors, un peu surexposé, ma foi, mais c'est pas grave. Ouais, voilà, il y a une décision à prendre pour vous protéger, hein. Là, les amis, on appuie bien là-dessus. Voilà, va falloir se protéger, se privilégier, et surtout poser des limites saines. Alors, on vous dit, vous rayonnez de bonheur. Le conseil, c'est accueillir la joie et laissez-la s'exprimer. Cette carte vous invite à ne plus être dans la retenue. Laissez jaillir votre spontanéité. La joie ne se contrôle pas, elle se vit. Carte d'énergie par excellence, elle vient stimuler votre corps et votre esprit. Son pouvoir guérisseur agit en vous et tout autour de vous. Diffusez-le en distribuant vos sourires. Semez la joie et elle fleurira. On parle de réjouissance, d'effervescence, de bonheur et de rayonnement. Et enfin, on va aller voir le message de la Voix des artisans de lumière pour cette semaine. Alors, message pour les femmes et ou polarité féminine pour la semaine du 4 au 10 mars 2024, s'il vous plaît, mes guides. On a ne pas faiblir pour s'adapter. Alors, on va aller lire ça de ce pas.
57. On vous dit, comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Ne tamisez pas votre lumière pour vous accommoder à celle de quelqu'un d'autre qui serait plus faible. Nous sommes tous nés pour briller de manière forte et éclatante. L'univers est en expansion et vous faites partie de l'univers, donc l'expansion fait partie de vous, de votre nature, pardon. Si quelqu'un vous donne envie de vous rétracter, remarquez-le et reculez lentement. Il n'est pas fait pour vous et vous n'êtes pas fait pour lui. Mieux encore, trouvez en vous-même le moyen de développer et de faire briller votre lumière malgré tout. Les fleurs ne s'ouvrent ni ne se ferment en fonction de qui s'approche d'elles. Elles s'épanouissent et montrent leur beauté en toute autonomie. Si les autres ne veulent pas être autour de vous ou s'ils se sentent mal à l'aise en votre compagnie, c'est parce que vous tamisez votre lumière de sorte qu'ils doivent assombrir la leur pour s'adapter. En choisissant de briller avec éclat, vous pouvez simplement les inspirer à faire de même, ou pas. Alors laissez votre lumière allumée en toute situation. Toutes les relations sont fondées essentiellement sur un accord énergétique. Au moment où une personne décide de s'éveiller et de laisser briller sa lumière, l'accord énergétique se modifie et peut créer des vagues. C'est complètement normal. Les relations destinées à durer s'adapteront au changement d'énergie. D'autres ne le feront pas parce qu'elles sont probablement nées sur le principe de « je t'aime tant que tu ne brilles pas plus que moi ». C'est ainsi, toutes les personnes que vous rencontrez ne sont pas destinées à être dans votre vie pour toujours. Mais les leçons qu'elles vous enseignent peuvent demeurer éternellement présentes. On vous demande comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter. Voilà, du coup, les amis, ce que je peux vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous la semaine, comment cette guidance a résonné en vous. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Pour les personnes qui souhaitent aider au niveau du référencement, vous pouvez mettre en commentaire « Je choisis de me protéger ». Et pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce financier à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, donc c'est le petit cœur avec le petit dollar, ou prendre une souscription à 1,99 €. Donc c'est pas grand chose, mais dans tous les cas, toutes ces petites actions aident les créateurs de contenu à pouvoir vivre de leur métier, de leur passion, et toujours à vous proposer du contenu de qualité et en quantité. Donc voilà les amis, en tout cas je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir passé ce temps avec moi et d'être encore là, si c'est le cas pour certains. Merci en tout cas, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!